Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro du Journal de la Source TV sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire de Philippe Ferrer. Alors aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, je suis ravi de le retrouver, c'est la première fois qu'on va se parler. C'est eh bien, le directeur du Scientific and Medical Network, qui est un institut basé à Londres et qui étudie depuis une trentaine d'années, peut-être même plus, les convergences entre la spiritualité et la science. Il y a énormément de gens qui travaillent sur ce projet, qui est également connu parce qu'ils ont lancé le projet Galileo Project, si je ne m'abuse. Enfin, on va lui demander tous ces détails dans quelques petites minutes. Il va nous expliquer tout ça. Je crois que c'est The Galileo Commission, plus exactement. Mais en tout cas, on va essayer d'aborder un petit peu son travail depuis plus de 30 ans. On va essayer d'aborder le maître Peter Denoff avec lui. Je sais qu'il est spécialiste de Swedenborg également. Donc, il va falloir qu'on fasse des choix. Voilà, aujourd'hui, il y a tellement de choses à aborder qui sont assez passionnantes. Écoutez, je vais passer tout de suite au générique et puis on va interviewer David tout de suite, sans plus attendre. À tout de suite. Et voilà, alors aujourd'hui j'accueille avec grand plaisir David Lorimer. Bonjour David. Bonjour Olivier, Alors, enchanté. merci d'être là. Je suis très heureux parce que je crois pas qu'on vous ait vu beaucoup sur des chaînes françaises en fait, même sur les chaînes YouTube en France. Vous êtes beaucoup plus connu et diffusé dans le monde anglo-saxon. Je crois que vous êtes, si ce n'est le fondateur, en tout cas le directeur depuis de longues années de l'Institut de Scientific and Medical Network, qui publie Oui, la revue Paradigm Explorer, dont de temps en temps nous publions quelques articles aussi dans le journal de la source, et on vous en remercie parce que c'est pour moi une référence de sérieux et euh, de rigueur que ce journal et que les auteurs qui paraissent dans ce journal. Alors peut-être que vous pourriez nous faire une petite présentation justement pour nos auteurs français, nos spectateurs français pardon, qui ne vous connaîtraient pas encore. au sujet de Paradigm Explorer. Par exemple, déjà de votre parcours et ce qui vous a amené Ah, d'accord, à oui. diriger Paradigm Explorer. Oui. C'est-à-dire que j'ai une formation en langue et puis en philosophie et j'ai enseigné les langues et en philosophie pendant 8 ans, euh, surtout à Winchester College, qui est une des écoles les plus âgées, anciennes de Angleterre, qui a été fondée en 1382. Ça remonte plusieurs siècles. Donc, il y a une tradition d'études et de réflexion dans ces institutions qui est vraiment a une sens de racine. Mhm. Et parfois, par exemple, il y a une cloître à Winchester College et je flânais un peu de temps en temps dans cette cloître en réfléchissant que j'étais qu'une génération euh, de personnes qui passent, qui contribuent à l'évolution de ce collège depuis des siècles. Moi, j'ai un sentiment très fort de continuité. Parce qu'avec la tradition, par exemple, il y a la tradition, c'est de euh, fournir la culture, la civilisation et de la passer à la génération suivante pour qu'ils deviennent des gens cultivés et avec une sorte de noblesse d'humanité qui est très important. Et le thème de Winchester College, c'est Manners maketh man, c'est-à-dire les mœurs. Les mœurs, surtout les mœurs, c'est ça qui font l'humain. Euh, et c'est ça quelque chose qui est en train de se perdre dans notre époque parce que nous sommes un peu déracinés. Nous sommes déracinés de la terre, déracinés de l'un de l'autre et déracinés du ciel.
Et donc, nous sommes un peu à la dérive. Et surtout les jeunes, je trouve qu'ils sont vraiment à la dérive. Ils cherchent, mais il n'y a pas de point de repère dans ces divers domaines pour les orienter. Et j'ai toujours eu une passion de orienter les jeunes. Parce que quand j'étais jeune moi-même, j'ai trouvé une orientation, une voie, et cela venait de l'intérieur. C'est quelque chose qui... Je me demandais, par exemple, à l'âge de 22 ans, quel genre de personne, quel type de personne est-ce que je veux devenir à l'âge de 70 ans. Maintenant, j'ai plus de 70 ans et je crois que j'ai évolué dans le personnage que à laquelle j'aspirais un peu à cette époque. Euh, donc, j'ai eu la possibilité d'entrer dans la voie du Scientific and Medical Network en 86. Donc, l'année prochaine, ça fera 40 ans, qui est plus la moitié d'une vie. Mhm. Oui, c'est ça un peu le parcours, mais il y a beaucoup de détails. Et peut-être qu'il y a quelque chose que tu voudras élaborer ou me poser Bah, pour suivre un peu. bien sûr. Bien sûr. Oui, Et pour commencer, j'avais une première question par rapport à cet institut. Finalement, moi, j'avais l'impression que, pour résumer, c'est un petit peu un institut qui essaye de faire la synthèse entre la science et la spiritualité. oui, Et la question que je me pose, c'est qu'on parle beaucoup de ça avec l'émergence de la physique quantique et des découvertes de la physique quantique aujourd'hui qui sont en train de remettre en question justement pas mal de paradigmes sur différents domaines. Mais finalement, c'était un mouvement qui date, comme vous le dites, de plus de 40 ans, quoi, finalement. Comment vous voyez ça? Parce que 50 ans, il y depuis avait 50 ans. 50 ans, ouais. Et donc Oui, ça veut dire qu'il y avait déjà cette préconscience, ou en tout cas on savait, ou cette intuition qu'il fallait qu'on rejoigne la science et la spiritualité, mais ça met presque 50 ans à arriver finalement. Comment vous voyez oui, ça? oui. Non, ce qui est il faut souligner que ce n'est pas un institut, c'est plutôt un réseau. Mhm. Un Et network. oui, c'est le network, parce que dans les années 70, c'était vraiment la première initiative euh, qui s'identifiait comme réseau, comme network. Donc, quelque chose informel. Et ils recherchaient des scientifiques, des médecins, des psychologues, des philosophes qui s'intéressaient à la spiritualité, la philosophie, le psychisme, le mysticisme, les états modifiés de conscience, mais qui étaient des scientifiques et des médecins qui étaient formés dans la science et la médecine. Et ce qu'ils reniaient un peu, c'était le fait que la science était équivalent du matérialisme. Donc, et c'est toujours le cas, quand on étudie dans les grandes écoles de sciences et de médecine, on est formé dans le matérialisme, c'est-à-dire la primauté de la matière et que c'est le cerveau qui produit la conscience, qui génère la conscience. Et ils essaient de tout mettre dans cette boîte matérialiste. Et donc, les fondateurs du network, euh, ils ont eu cette orientation pour aller au-delà des limitations, des limites de ce point de vue, une idéologie presque. Euh, et surtout pour les jeunes, pour les ouvrir aux possibilités plus profondes de la vie et de leur propre développement. Donc, il y a 50 ans, on a mené le premier cours pour les jeunes qui s'appelait Horizon élargi, c'est-à-dire Wider Horizons. Et
les jeunes, une douzaine de jeunes gens venaient ensemble, passaient une semaine ensemble. Ils faisaient la méditation, il y avait des discussions, la sculpture, l'art, le mouvement. Donc, une sorte de cours holistique. Et le contenu était plutôt ce qu'on ne trouve pas dans les écoles. La spiritualité, la méditation, pour élargir un peu la conscience et approfondir le sens de la vie. Donc, il a toujours eu un, un réseau des jeunes aussi. Et maintenant, ça s'appelle New Paradigm Navigators. Et ils sont en train de monter un congrès à la fin du mois qui était créé par eux. Et ils ont un point de vue différent des plus âgés comme moi. Et surtout, il a un accent sur le cœur. Et juste le week-end dernier, on a modifié un peu la description du network en disant que notre but, c'est de expanding minds, connecting hearts. Donc, d'élargir l'esprit et puis faire un lien entre les cœurs. Donc, il y a ces deux dimensions, la dimension de l'esprit, the mind, et la dimension du cœur. Et c'est surtout la dimension du cœur qui est absent dans la société actuelle. Et nous avons vraiment besoin de ressentir ce lien avec la vie, avec l'un avec l'autre, qui est représenté par l'amour. Dans la méthode de méditation que je pratique, c'est Heartfulness. Et on insiste beaucoup sur, sur l'importance finalement d'oublier un petit peu le mental pendant le temps de la méditation, de se recentrer sur le cœur. Mais en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on dit aux gens recentrez-vous sur votre cœur, ils comprennent pas de quoi il s'agit finalement. Ah, oui, oui, parce que en méditant, on laisse tomber les pensées et on trouve un centre plus profond dans son être qui est toujours là. Et oui, le cœur, c'est le cœur de la vie. Je connais très bien Lawrence Freeman, qui mène une communauté de méditation chrétien à Bonneveau. Et je lis tous les jours ses réflexions. Ça s'appelle A Taste of Wisdom. C'est un nouveau livre. Et pour réfléchir un peu sur la voie, la vie, le sentier spirituel, parce que tous les jours, il faut renouveler ce lien, je crois. Et il y a récemment, on a fait une présentation d'un nouveau film qui s'appelle The Heart Revolution. Et il y a l'expression, en anglais, il y a enlightenment. Et puis, ils ont proposé enheartenment. Et je crois que c'est ça qui est le plus essentiel pour notre culture d'évoluer vers le enheartenment et d'aller au-delà de la guerre, de la violence, de la vengeance et tous ces cercles vicieux qui se présentent dans les actualités de tous les jours. C'est une tâche d'autant plus difficile qu'on a beaucoup de mal à traduire ces deux termes en français. Alors, enlightenment, j'imagine qu'on peut le traduire plus ou moins par illumination. En tout cas, Oui. il y a ce rapport à la lumière. Pour le deuxième terme que je ne m'essaierai pas à prononcer avec mon anglais, oui. c'est encore plus difficile parce que je ne vois pas du tout, si ce n'est voilà, faire rayonner le cœur et remettre le cœur au centre. Il faudrait trouver un terme en français. Hein. Mais, oui, c'est une tâche importante alors. Ouais, totalement. Mais après, je ne peux qu'aller dans votre sens.
Je pense qu'on est dans un moment où la société a besoin de retrouver son centre et de retrouver la verticalité qui, effectivement, si on faisait ça, on ne pourrait plus supporter la guerre de toute façon. Il n'y aurait aucune raison valable pour continuer une guerre ou ne pas essayer de trouver une solution rapide à un conflit. Oui, Ça paraîtrait totalement un gaspillage de vie humaine ou de vie tout court qui paraîtrait absurde en fait. c'est inhumain. C'est inhumain. Dans les années 50, il y avait Einstein et Russell qui ont monté une campagne contre la bombe et ils ont dit il faut se souvenir de son humanité et pour le reste, on peut l'oublier. Remember your humanity and forget the rest. Mhm. Et je crois que nous sommes à un moment de rappeler ces mots parce que c'est l'humanité qui est perdue dans le système actuel. Mhm. Alors justement, quand la société est perdue, on a des repères un peu chaotiques, on a peut-être des repères qui ont été aussi imposés par une certaine culture dominante pendant plusieurs Oui, décennies, après, depuis la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et puis l'industrialisation, le capitalisme qui, pour dire les mots, qui s'est imposé vraiment de manière mondiale, même dans les pays communistes à l'autre bout du monde. Là, on en revient un petit peu, on a l'impression que depuis la période Covid, les gens sont en train de réaliser que finalement, ça ne résout pas leurs problèmes et ça ne les rend pas heureux. Alors, peut-être que justement, c'est à ce moment-là que la nécessité d'avoir un maître, d'avoir un guide, arrive dans la vie, et c'est ce que vous proposez. Alors, que je l'ai déjà un peu montré en introduction, hein, le oui. modèle. Je précise, entre parenthèses, que je montre à l'autre caméra, qui est au-dessus. Donc, ne vous Ah, inquiétez pas d'accord, oui, oui. si c'est Voilà, pas très bien. cadré chez vous. C'est cadré pour les spectateurs. Donc, j'en profite donc pour présenter ce livre, hein, Peter de Neuf, prophète des temps modernes, chez Très Daniel, hein, c'est bien ça, édition Très Daniel, Oui, que vous avez pour un monde d'amour et de sagesse. exactement le Parce que sous-titre. les trois principes principaux de Peter Donov, c'est l'amour, la sagesse et la vérité. Et il revenait toujours sur ces trois principes parce il faut les comprendre profondément et puis vraiment les vivre et puis les appliquer. Et il a dit que le salut du monde réside dans ces trois principes. C'est quelque chose de très, très puissant, à mon avis, parce que euh, c'est aussi le sens de valeurs qui ont été perdus. Et le centre, la verticalité euh, et la connexion horizontale aussi. Ça, parce que si on parle de la panurithmie, c'est une danse sacrée qu'il a créée avec la musique qu'il a composée aussi. La panurithmie vous donne la possibilité de verticalité, lien avec le ciel et la terre par les pieds, et puis horizontalement avec les autres danseurs. Et au centre, il y a les musiciens. Et les musiciens, la musique, c'est une façon d'harmoniser l'être humain. Et pour moi, la musique de Bach est le plus important dans ce sens parce que c'est comme si j'écoute un des grands fugues, à la fin, j'ai le sentiment d'être un peu ajusté, euh, que je suis dans un état plus harmonieux qu'auparavant. Et je crois que tout le monde peut choisir la musique, et la musique de Donoff, ça a vraiment cet effet aussi. Si on fait, par exemple, les, les, la première, le premier jour du printemps, les premiers mouvements, à la fin, on a déjà la musique qui rentre dans la tête, mais aussi les gestes
reste un peu dans le système. Et je fais tous les jours les exercices qui sont les préparatifs pour la panurhythmie. Et c'est une façon d'harmoniser le système avec la respiration aussi. Parce que c'est accorder le système. Parce qu'on est en désaccord, on est désaccordé. Euh, et avec tout le bruit, les actualités de tous les jours, comme une attaque. Euh, on est vraiment submergé par la négativité et les problèmes, et les problèmes sans solution. Mais pour les problèmes, il faut une nouvelle orientation. C'est ça dont on a besoin, je crois. Et pour le maître Denoff, il donne cette nouvelle orientation. Oui, il propose une pratique quotidienne à tous les niveaux finalement, hein. Il propose aussi bien tout ce qui concerne la santé, le Oui, travail, les qualités humaines, la prière, on en a parlé tout à l'heure. Donc il nous propose une sorte de mode d'emploi, si on peut dire, de la manière dont on peut retrouver son essence divine par la pratique, quoi. C'est très concret finalement. oui. Non, c'est très concret. Et je crois que ce qui est intéressant du point de vue de l'enseignement, c'est que la plupart des grands maîtres, ils laissent les mots, c'est-à-dire euh, les discours, ce qu'ils ont prêché. Mais lui, il a aussi laissé la musique et les mouvements. Donc, il y a ces trois dimensions, avec aussi le lien avec la nature. Mhm. Parce que tous les mois d'août, il y a un camp dans les montagnes de Rila, près des 7 lacs, où qui réunissent plusieurs centaines de personnes qui passent 2 semaines ou même un mois ensemble en jouant, en dansant la panurhythmie tous les jours, en regardant le lever du soleil, en chantant ensemble. Et c'est vraiment la vie harmonieuse que tout le monde désire. Tout le monde désire ça. Mais on ne le trouve pas euh, au- autre part. Mhm. Est-ce que David vous voulez bien qu'on revienne un petit peu sur la vie de Peter Denoff parce qu'il a un parcours assez exceptionnel et je pense que c'est important d'expliquer qu'il n'est pas devenu maître par hasard. Il avait vraiment quelque Oui, chose à faire, c'était sa mission, il le savait depuis très jeune. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu son parcours et ce qui a fait qu'il a eu cette notoriété, si on peut dire, aussi importante, quoi. oui. C'est-à-dire son père était un prêtre dans l'Église orthodoxe, il y avait un lien spécial avec son père, et puis il a une formation à la fois musicale parce qu'il était violoniste euh, et une formation d'éducation. Il a commencé à enseigner les jeunes. Et puis en 1888, il est parti en Amérique. Il a passé 7 ans en Amérique où il a étudié euh, la médecine et la philosophie à l'université Drew University. Et là, il a aussi rencontré des théosophes, des gens qui s'intéressaient à la spiritualité. Et il est revenu en Bulgarie en 95 et puis il a passé 5 ans en retraite, en méditation, en préparation pour sa vie d'enseignement. Et puis en 97, il a publié un appel au peuple bulgare. Et c'est dans cette année qu'il a eu sa première rencontre avec le Christ, euh, il a eu une idée plus précise de
sa vocation comme maître pour l'humanité. Euh, et donc, il a raffiné sa conscience et puis il a donné sa première conférence en 1900. Il n'y avait que 3 personnes. Les premiers disciples, c'était en août 1900. Et il a expliqué, les autres étaient un peu déçus qu'ils n'étaient que 3. Et il a expliqué que toutes les chaises étaient occupées par des êtres spirituels, des êtres non, de l'invisible. Et il a insisté que son enseignement est non seulement pour les gens, mais aussi pour les anges, pour les autres niveaux. Et il a, il s'attendait qu'il faudrait plusieurs centaines d'années pour comprendre dans sa plénitude tout ce qu'il a transmis. Donc, en 1900, il a commencé à enseigner et il voyageait dans la Bulgarie pour étudier un peu le peuple, la phrénologie. Il s'intéresse à la phrénologie. C'est l'étude du visage, hein, des traits du visage Oui, avec le caractère. pour savoir un peu quel était le caractère des Bulgares. Et en 1912, il a une autre révélation avec le Christ, où il s'est dédié vraiment à prêcher cet enseignement universel. Et c'est dans cette année qu'il a publié le Testament of the Color Rays of Light, le testament des rayons de lumière, oui, des rayons, qui consiste à des versets de la Bible, parce qu'il connaissait à fond la Bible. J'ai vu son Bible à Sophia, et c'est grand comme ça, mais avec toutes les notes, c'est une ressource très, très précieuse. Et donc, pour aujourd'hui, nous sommes mardi, c'est rouge, la couleur c'est rouge, c'est la vie, c'est le sang, c'est le cœur. Et il y a des versets, quand on médite sur les versets, j'ai fait ça ce matin, et puis avec les couleurs, on peut même mettre ces couleurs pour les journées, oui, porter sur soi. Et puis en 1914, il a commencé ses classes, aussi un 22 pour les jeunes, et puis aussi des classes pour le grand public le dimanche matin. Et dans les années à peu près 1920, il a commencé à faire des excursions en montagne, et le camp d'été s'est établi d'abord à Moussala. C'était un autre endroit, c'est la montagne la plus haute de la Bulgarie. Et pour ressentir les forces de la nature et se régénérer. Et en 29, c'était la première année des camps dans les 7 lacs. Et maintenant, les 7 lacs sont un peu trop accessibles, malheureusement, parce qu'il y a comment dire, un ascenseur. Funiculaire. Oui. Donc, dans les 89, dans les années 90, il fallait faire tout le trajet à pied. Il fallait, avec son sac, 1000 mètres de hauteur. Et puis, le reste, les bagages plutôt lourds, étaient montés par les chevaux. Et c'est toujours le cas. Donc, les chevaux, ils arrivent à peu près en même temps que vous en faisant le trajet depuis le bas. Et on voyait que
les vieux, les vieilles, ils étaient très bien entraînés. Euh, Parce que la force physique elle fait partie de l'enseignement. La santé, la force physique, les ressources spirituelles, il y a tout ça dans l'enseignement. Et c'est une sorte d'écologie spirituelle dans les années 20, qui n'était absolument pas le cas parce que ecological spirituality, on n'en parlait pas jusqu'aux années peut-être 70. Mais lui, il a été un pionnier de ce genre de la nature vivante. Il a expliqué que la nature n'est pas un mécanisme, la nature est vivante. Il y a des êtres qui œuvrent dans la nature et il faut qu'on s'harmonise, s'accorde avec l'énergie de ces êtres. Qu'est-ce qu'on sait de ses capacités à lui extrasensorielles? Parce que dans le livre, vous parlez des guérisons qu'il faisait. Je crois qu'à un moment donné, il est question de bilocation, ou en tout cas de... voilà, il est apparu à plusieurs endroits différents. Oui, Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui ont fait, à mon avis, qui ont participé à sa notoriété? oui, je crois que il y a deux voies là, parce que du point de vue de la philosophie d'Inde, ça s'appelle les siddhis, Mhm. c'est-à-dire les capacités psychiques euh, qui sont un accompagnement d'un degré de développement très élevé. Mais il ne faut absolument pas mettre l'accent sur ces capacités, autrement on devient psychique et non spirituel. Mhm. Et récemment, j'ai aussi, dans les années 90, j'ai rencontré un maître qui s'appelait Daskalos. Je ne sais pas si vous Non, je en connais avez pas. parlé. C'est un maître en Chypre. Et lui, lui aussi avait une sorte de mysticisme chrétien. Et il faisait des miracles extraordinaires, extraordinaires. Euh, mais plus récemment, j'ai lu des livres sur le christianisme orthodoxe. Mhm. Et à, Montatos, euh, les grands maîtres, là, les saints, les sages, ils acquièrent aussi Mhm. Ah oui? ces puissances. Oui, mais ce qui est l'essentiel de leur attitude envers cela, c'est qu'ils insistent toujours que c'est l'Esprit Saint qui agit Mhm. euh, par eux. Ils ont une humilité extraordinaire. Donc, ils ne disent pas, moi, je suis très grand, je fais ces choses Mhm. pour voir comment je suis spirituel, comment je suis puissant. Absolument pas. Il faut comprendre que c'est l'Esprit Saint qui agit et qui fait ces miracles. Ils ne disent jamais que c'est moi qui ai fait un miracle de guérison, euh, un miracle de lumière, un miracle où les saints il y a quelques centaines d'années apparaissent dans le- la petite demeure des saints. Donc, il est très important de maintenir, de développer l'humilité en même temps. Et je crois que c'était aussi le cas. Il ne voulait pas qu'on en parle trop, mais il a fait des choses assez extraordinaires. Mhm. Et est-ce que on sait pourquoi est-ce qu'il a été amené à frayer un nouveau sillon dans la spiritualité? Parce je crois que c'est lui qui a fondé la Fraternité Blanche, hein, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Pourquoi avoir frayé un nouveau sillon plutôt que de continuer et faire perdurer, par exemple, le catholicisme orthodoxe ou un autre? Oui, non, ça, je crois il a compris que la forme de l'orthodoxie en Bulgarie est un peu figée. Euh, donc, l'esprit ne coulait plus
par Mhm. l'institution, par l'Église. Et il a une fois dans une prêche, il a dit que moi, je suis un, un fil, un fil du divin. Et vous pouvez vous accorder avec ce fil, avec ce que je prononce. Euh, mais si vous ne le faites pas, vous perdez une occasion de vous renouveler. Mhm. Parce que, à mon avis, le prophète, l'archétype du prophète est toujours un archétype de l'esprit, archétype de renouvellement, le courant divin, l'énergie divine se transmet par la personne, par l'émanation, par ce qui, euh, des personnes qui sont ça. Juste en étant dans leur présence, euh, on ressent euh, l'esprit. Et si vous insistez, le prêtre, c'est plutôt l'archétype de conserver la forme. Mais je crois qu'il y a un esprit prophétique à Montatos, euh, parce que l'accent sur le développement spirituel intérieur, la solitude, la prière, tout cela juste pour s'offrir au service divin. Mhm. Et moi j'ai vraiment la forte impression maintenant que c'est ça que j'essaye de faire moi-même, de la façon dont je peux. À quel moment vous avez rencontré le chemin justement du maître dans votre vie? Il y a 40 ans, À hein, quel âge? 85, c'est-à-dire que euh, j'ai 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 acheté depuis le catalogue de Element Books euh, un livre de Ivanov, de Mikhail Ivanov, qui était sur les lois cosmiques et morales qui m'intéressaient. Et puis, à la suite, euh, j'ai commandé presque l'œuvre entière de Ivanov. Et puis, j'ai trouvé dans le deuxième chapitre du premier tome, il y avait un article sur son maître, Purdonov, et j'ai reconnu tout de suite que c'était lui vraiment la source. Mhm. Et c'était lui qui était le fil, le courant divin qui était formé intérieurement euh, à la suite d'un processus, une voie très profonde. Euh, et à ce moment-là, j'ai essayé de commander ces livres en partie en anglais, mais il n'y avait pas beaucoup disponible en anglais. Donc, j'ai lu pas mal en français parce que à cette époque, je passais une semaine à Paris au mois d'octobre euh, dans l'appartement d'une amie et j'ai rencontré des disciples euh, bulgares euh, qui faisait la revue, Anna Bertoli, elle s'appelait, qui faisait la revue Le Grain de blé. Mhm. Et donc, j'ai acheté tous les éditions Le Grain de blé, c'était comme ça, et j'ai tout lu. Euh, donc, je me suis accordé avec cette source et j'ai commencé à apprendre le bulgare, la langue, parce qu'il y avait une Bulgare dans le village à côté. Et puis pour la première fois, je suis allé en Bulgarie en 89, avant la Révolution. C'était un État policier, toujours à cette époque, vraiment opprimant. Euh, et toute l'activité de la fraternité était un peu à l'écart, il fallait cacher, il ne fallait pas euh, ouvertement euh,
publié, parlé, et tout ça a changé en 89. Et depuis 89, il y a énormément de livres qui ont apparu, qui ont été réimprimés, et de nouveaux livres. Et là, il y a vraiment une ouverture extraordinaire. D'ailleurs, vous rendez hommage dans votre livre aux personnes qui ont permis justement de diffuser l'enseignement du maître au travers des péripéties, si on peut dire, politiques. Enfin bon, c'est vraiment des disciples finalement qui ont noté les enseignements du maître et qui les ont ensuite transmis, traduits et puis qui ont permis que ça rayonne finalement, parce que sans eux, évidemment, les enseignements étaient dispensés à l'oral, quoi. Oui, oui, je crois que c'était un trajet assez pénible. Et j'ai rencontré trois des premiers disciples. Il y avait Boris Nikolov et puis Krum. Et puis d'autres femmes qui faisaient de la traduction. Et Krum était il était un des disciples très très proches. Et c'était lui qui était l'enseignant de Maria Mitowska. Et Maria, elle est toujours, elle va avoir 80 ans cette année. Mais Maria, c'est un peu le fil direct de la transmission, si tu veux. Parce qu'il y a eu une influence du communisme un peu dans la fraternité, de organiser un peu trop, d'insister sur les points dans la panurhythmie, ceci est correct, et celui-là n'est pas correct. Et comme ça, on risque de perdre l'esprit. Parce qu'il y a toujours la deuxième génération des disciples, et ils ont la tendance de figer un peu. Et même, c'est Denov, il a dit Dieu merci que je ne suis pas un denoviste. Et Jung, il a dit la même chose, Dieu merci que je ne suis pas un jungien. C'est toujours un danger de figer dans des formes l'enseignement vivant. Alors justement, depuis tout à l'heure, j'avais envie de citer un petit passage très court de votre livre, donc du maître, qui dit « Peu importe qui je suis, ce qui importe, ce sont tous les bienfaits que vous tirerez de moi. Remerciez Dieu d'avoir trouvé une source qui jaillit et de moi, ne dites rien. On nous appelle de novistes, c'est une erreur. Moi-même, je ne suis pas de noviste, je prêche l'amour de Dieu, etc. etc. » Oui, oui, et dans ce sens, il a pas voulu que son nom paraisse sur son tombeau. Donc, si vous visitez le tombeau à Sofia, dans un jardin, il n'y a pas de date, il n'y a pas de nom, il y a juste le pentagramme avec les 5 principes: amour, sagesse, vérité, justice et bonté. Donc, il se voyait comme une expression de ces principes, et le nom spirituel, Bensa Duno, il a expliqué que c'était un nom collectif qui correspondait à l'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité. C'est fort. Ça, c'est quelque chose. Et comment on aborde finalement l'enseignement de Peter Donov? Est-ce que l'idée, c'est d'essayer de trouver en soi la même source lumineuse, ou est-ce que c'est d'essayer d'abord d'être un peu comme le maître et puis de voir où ça nous mène? Je crois qu'un peu à la fois les deux, parce que on peut tirer l'inspiration de son enseignement, de son exemple, mais en même temps, nous avons tous notre propre lien avec le divin, et c'est cela qui, parce qu'on est unique, on est des expressions uniques de la même source, de la même vie, de la même amour, de la même sagesse.
Et donc, notre tâche est de manifester nos possibilités le plus possible. Et toi, par exemple, tu as une vocation que tu poursuis avec la source, avec la publication, avec ces entretiens. Et ça, c'est ta voix, c'est pas ma voix. Donc, il est très important de trouver sa propre voie d'expression, mais ne pas insister que vous avez la vérité et il n'y a pas d'autres possibilités. C'est toujours le dogme qui est le danger. Pour ça, les humains, ils ont la tendance, moi j'ai raison, vous avez tort. Et insister et puis supprimer. On a vraiment vu ça pendant les années Covid avec la censure, le mésinformation, désinformation, toutes ces catégories qui ont été introduites pour supprimer ceux qui remettent en question l'histoire qu'on trouve dans les médias conventionnels, les médias traditionnels. Il y a autre chose que je trouve fascinant dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez senti une différence quand même entre les enseignements de Mikhail Ivanov et ceux de Peter Denoff. Et alors, ça donne quand même l'impression qu'il y a une forme de source, d'origine en fait, mais qui arrive un peu partout dans le monde par certains êtres, à différentes époques du temps. Et je sais que vous avez étudié énormément d'auteurs également. Alors, qu'est-ce qui a fait que votre cœur s'est tourné vers Peter Denoff? Oui, j'étais conscient à un certain point aussi de l'œuvre de Jung. Et Jung, il a dit que pour les Occidentaux, il fallait vraiment trouver une voie occidentale. Il y a un essai qui s'appelle Yoga and the West. Et en lisant ça, j'ai réfléchi que parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vers le bouddhisme, par exemple, avec ses traditions, méditation et tout ce qu'il y a d'enseignement, la souffrance et la voie de libération. Et moi, j'ai vraiment ressenti que je voulais trouver une source qui comprenait le christianisme, mais aussi la philosophie grecque. Et ce qui est très intéressant dans Denoff, c'est qu'il a vraiment réuni ces deux courants, parce qu'il y a orphisme, Orphée et Pythagore, et même la Bulgarie était la Thrace, Thrace, à l'époque de Pythagore. Et puis Orphée avec la musique, c'était une source, et l'ésotérisme, la connaissance intérieure. Et puis avec dans le christianisme, il y a un autre courant, et je crois que les Bogomiles ils ont aussi réuni les Cathares, les Bogomiles, parce qu'ils mettaient l'accent sur la gnose. C'est un courant bulgare, les Bogomiles, c'est ça, hein? Oui, les Bogomiles étaient un peu les Cathares de Bulgarie, et les Cathares étaient les Bogomiles de la France. Ouais. Parce que là, il y a toujours la primauté de l'esprit et de l'expérience directe, de ne pas obéir aux prêtres et à l'institution. Et c'est comme ça qu'on devient hérétique. Et devenir hérétique, c'est un peu dangereux parce que même de nos jours, parce que si on est hérétique du point de vue climat ou du point de vue biosécurité avec pandémique et ça, oui, on est supprimé. Classé comme conspirationniste. Oui, et c'est une politique de domination, de violence, et c'est ça qui est la source de nos problèmes, parce que on devrait se voir comme des êtres qui quêtent quelque chose, une voie plus profonde et plus
intérieur. Nous sommes là ensemble. C'est important de souligner que nous sommes là ensemble sur cette planète. Oui, j'ai retrouvé quand j'ai rencontré cet enseignement, j'ai vraiment eu l'impression que c'était cette synthèse entre la philosophie grecque et le monothéisme. Et en plus, avec la musique, le mouvement, les montagnes, la pureté, les lacs, le pratique des exercices de la panéurhythmie, c'est une sorte de spiritualité plus élargie, plus complète même. Est-ce que, avant qu'on termine cette interview, vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi la journée type d'un disciple de Peter Denoff? Ah, la journée type, mais ça dépend si vous êtes dans le camp, c'est plus pur, c'est par exemple, avec les autres, parce que là, on se réveille pour le lever du soleil, on salue le soleil, on prend on récite des prières, on fait les exercices. Et pour moi, je fais tous les jours, je fais les exercices et je commence ma journée avec la méditation et la prière. Euh, et donc, le, la prière matinale du disciple, je récite ça tous les jours. Et puis, la bonne prière. Et la bonne prière, c'est la prière principale de Denoff, euh, il a été inspiré par l'Esprit Saint en 1898 et vraiment une prière extraordinaire et une prière universelle. Euh, je, je, en effet, je le récite en français parce que c'est en français que je l'ai connu j'ai appris pour la première fois. Mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre la résonance de la bulgare, parce qu'en français, il y a amour, c'est amour. En bulgare, c'est ljubovta, ljubovta. De sagesse, mudrosta. Et vérité, c'est istinata. Donc, il y a un accent, il y a un ton particulier dans le bulgare et chaque langue a sa résonance. Et puis, je continue, j'essaye de passer ma journée dans le sens de service parce qu'il a dit que l'amour, c'est la vie pour le tout. L'amour, c'est la vie pour le tout. Parce qu'il a expliqué qu'on peut vivre sa vie de trois façons. On peut vivre pour soi, on peut vivre pour la société et on peut vivre pour le divin. Et si on vit pour le divin, ça comprend vivre pour la société et pour soi. Mais si on vit exclusivement pour soi, on ne trouvera pas la bénédiction, le bonheur. Il faut monter peu à peu, de servir la vie même. Parce que nous sommes des expressions de la vie. Et c'est comme Schweitzer, il a dit révérence, respect pour la vie, révérence pour la vie, c'est la dédication de la vie à la vie. Et c'est comme ça que l'on trouve vraiment la plénitude de la vie, en servant les autres. Et puis, comme ça, on sème un peu le bonheur partout. Bah, merci, c'est très inspirant. Bah,
je propose à tous les spectateurs d'aller lire le livre de David Lorimer qui s'intitule, je le rappelle, Peter Denoff, prophète des temps modernes pour un monde d'amour et de sagesse. On y trouvera toute une partie un peu historique sur la vie du maître, le contexte historique et spirituel, on va dire, de la Bulgarie de l'époque. Puis ensuite un recueil de différents enseignements du maître sur différents grands concepts qu'on peut puiser un petit peu au hasard si on le souhaite, ou bien le lire d'un trait comme on veut. Et c'est toujours évidemment empli d'extrêmement beaucoup de sagesse, d'amour, de paix, enfin voilà, tout ce qui résume un petit peu le maître. J'avais juste une dernière question à propos de son enseignement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une bonne façon de se former à l'enseignement du maître? Enfin, quel est votre conseil à vous pour quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui? Est-ce qu'il faut aller sur le site de la Fraternité Blanche sur Internet, ou est-ce qu'il faut plutôt lire soi-même, faire les recherches sur les livres à disposition? Oui, oui, ce qui est, les choses ont évolué internationalement par l'enseignement du maître de Mikhail Ivanov. Donc, il a beaucoup de branches. Il y a un centre au Bonfim, dans le sud de la France, près de Toulon. Il y a un centre à Paris. Je crois qu'il y a des centres un peu partout dans la France, mais il n'y a pas de centres qui sont dédiés uniquement à Denoff. Mais il y a de plus en plus d'ouverture entre les deux courants, si vous voulez. Mais il y a très peu de structures dans le sens pur de Denoff. Là, il faut aller en Bulgarie. Il y a des personnes qui sont là, qu'on peut rencontrer. Mais il faut commencer, je crois, par les prières, par les formules, surtout les formules sont très, très puissants. Et oui, c'est un peu, c'est décevant qu'il n'y a pas on ne peut pas dire vous allez à tel ou tel endroit, parce que c'est très peu développé, et c'est un peu aussi triste avec un enseignement d'une gamme universelle qui est si important, de ne pas avoir un peu plus de diffusion. Mais on fait ce qu'on peut. Absolument, et puis on se rend compte aussi que la diffusion est très très difficile, parce qu'on en discutait il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui a beaucoup étudié Annick de Suzenel. Et en fait, il y a eu une université après elle, justement sur son enseignement. Et en fait, on se rend compte que c'est très difficile de reprendre les enseignements de la personne qui était la source d'un enseignement. Oui. Je pense que c'est pas un cas isolé, malheureusement. Oui. Avec Steiner un peu aussi, par exemple, les contemporains. Il y a un livre assez récent par Harry Salman, qui est une biographie parallèle entre Steiner et Denoff. C'est très, très intéressant. Je ne crois pas que ce soit traduit en français, mais c'est peut-être une proposition pour Très Daniel de traduire ce livre depuis l'anglais. Ben, j'espère qu'ils nous écoutent et qu'ils seront bien inspirés de suivre votre conseil. Eh bien, David Lorimer, je vous remercie et j'espère que... Est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin avant qu'on se quitte? Peut-être la formule du disciple, avoir un cœur pur comme un cristal, un esprit radieux, lumineux comme le soleil, un âme vaste comme l'univers et un esprit uni avec Dieu et puissant comme Dieu. Eh bien, merci. On se quitte là-dessus. À très bientôt. Oui, à très bientôt.